Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com. Et bien parfois quand on part en essai, on n'a pas non plus toujours la possibilité d'embarquer un GPS. Alors on a eu ceci de chez Baxter. Alors évidemment ici je l'ai placé sur l'avant-bras. Le GSM se place à l'intérieur. Vous allez voir, il y a pas mal de possibilités. C'est vraiment prévu pour pouvoir embarquer plusieurs tailles de téléphone, mais ça je vais vous montrer bien entendu. Alors vous n'êtes pas obligé non plus de le mettre comme ceci au bras. C'est vrai que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. C'est vrai que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique de rouler avec ceci. Si en plus vous devez regarder à chaque fois comme ceci, c'est pas franchement l'idéal, mais au moins ça peut dépanner. Je vais vous montrer, il y a également des sangles qui sont prévues. Mais ça c'est si vous voulez le mettre simplement sur la cuisse. Mais là tout dépend un petit peu de la moto que vous allez utiliser. Une moto comme cette Harley, ça serait tout à fait possible de l'utiliser comme cela. On va d'ailleurs le montrer juste après. Donc voici donc ce que ça peut donner si vous le mettez sur la cuisse, mais forcément ça dépendra de votre position sur la moto. Vous ne pourrez pas le mettre sur n'importe quelle moto. Enfin vous pouvez le mettre, mais ça sera forcément plus visible. Et encore, quand on parle de visibilité, comme vous pouvez voir, c'est malheureusement assez brillant, c'est pas évident de voir effectivement ce qu'il y a sur le téléphone. Et pourtant là je vous rassure, il y a l'application Coyote qui est en train de tourner, et là effectivement on la voit pas vraiment. Ça c'est un petit peu dommage que ce soit aussi brillant. C'est aussi assez épais pour la commande du téléphone, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus pratique, mais au moins comme je vous le disais, vous pouvez embarquer votre appareil avec vous. Il suffira à ce moment-là d'avoir une connexion intercom pour avoir en plus le son. En plus de la fenêtre qui vous permet de voir votre GSM, enfin normalement, vous savez forcément l'ouvrir en grand pour découvrir à l'intérieur un porte-carte, mais également un petit espace ici en dessous pour pouvoir ranger des clés et éventuellement vos papiers. Ça aussi, ça peut être intéressant quand on part en balade, plus besoin d'avoir tout dans les poches, vous pouvez tout simplement tout mettre ici. Histoire de bien caler votre téléphone dans la housse, et bien vous avez comme ceci vraiment des gabarits très facilement démontables. Il suffit de choisir lequel convient le mieux. Alors choisissez quand même un qui bloque bien votre téléphone pour qu'une fois glissé dans la housse, celui-ci ne bouge plus. C'est simple, il suffisait d'y penser, mais au moins c'est pratique, votre téléphone est bien placé et ne bougera pas. Voilà donc une solution de chez Baxter, assez simple pour emporter votre téléphone et vos papiers, vos cartes, enfin le strict minimum évidemment pour partir à moto. Vous pouvez le placer donc sur la cuisse, vous pouvez le placer sur le bras comme je vous ai montré avant. Et ce n'est pas tout. À l'arrière du support, vous retrouvez aussi cette fixation ici. Vous pouvez donc avoir en option une patte pour la fixer sur la moto. Donc vous pouvez simplement ou la fixer en général sur le carénage ou au guidon. Et à ce moment-là, vous pourrez venir disposer votre support, votre housse comme ceci à l'avant. Évidemment, ça sera aussi fonction de votre moto, mais cette Harley étant forcément une moto d'essai, hors de question pour moi de commencer à aller faire des trous dans la bulle ou ailleurs pour simplement vous présenter celui-ci. Voilà, vous retrouverez bien entendu l'article complet de cette housse Baxter sur notre site www.objectif-moto.com. Alors une housse qui est très pratique, assez compacte pour pouvoir l'emporter partout. Vous pouvez la poser sur la cuisse ou sur le bras. Vous pouvez aussi la mettre avec la patte de fixation quelque part devant vous sur la moto. Alors forcément, il vous faudra pouvoir la fixer de façon solide. Le seul bémol, comme je vous le disais, c'est un petit peu la brillance de ce plastique qui va rendre difficile parfois, voire même assez souvent, la lecture de votre téléphone. D'ailleurs, même si je le place ici, ça reste lisible.
mais ça reste aussi assez brillant. Ça, c'est un petit peu dommage. Aussi, pour manipuler votre écran, il faudra quand même appuyer assez fort, et encore avec des gants, à mon avis, ça risque de devenir quasiment mission impossible. Mais au moins, vous avez tout sous la main, et c'est bien ce qui compte. Voilà, vous retrouverez donc, comme je vous le disais, l'article sur le site www.objectif-moto.com. À très bientôt les amis.